50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Nous étions déjà là la semaine dernière pour parler de la participation des femmes dans la politique en Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas assez nombreuses et ça, c'est un constat. Nos invités ne changent pas. Nous sommes bien sûr avec ces dames et ce seul homme. On se demande bien ce qui est bien fait dans cette affaire de femmes. Madame Aka Véronique, toujours avec nous. Madame la présidente du conseil régional du Morono, bonjour. Bonjour. Il y a toujours avec nous Madame Jeannette Badouel, maire de Logoualé, membre du bureau politique de l'UDPCI. Madame Jeannette Badouel, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Madame Adèle Dédi, vice-présidente du FPI. Elle est ancienne maire d'Issia, membre également du Forum des femmes des partis politiques. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Et puis le seul homme du groupe, il joue bien son rôle, monsieur Ndete Clovis Delacroix. Il est membre du comité de coordination pour la participation politique des femmes, mandaté par le NDI. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette affaire de femmes? On va en parler tout à l'heure. Les femmes doivent participer à la politique. C'est de cela qu'il est question encore ce samedi. Et on échange pour comprendre comment on peut changer la donne. Monsieur Ndete, je vais commencer par vous. Vous pensez qu'on peut changer les choses en étant mobilisé, en restant debout? Oui, il faut oser, toujours de l'audace. Il faut oser côté femme ou côté homme? Quand nous parlons du genre, c'est les deux sexes. Et votre présence le justifie bien. Ce serait manquer de saisir la notion dans toute son ipséité que de l'adapter ou de percevoir le côté féminin. Quand on parle du genre, c'est l'inclusion, c'est l'union, c'est la fédération des actions entre les hommes et les femmes. Et l'ONU a bien fait d'organiser, d'instituer le 20 septembre 2014 le programme IFOCHI. Ce programme demande aux hommes, aux garçons et aux femmes de combattre ensemble les inégalités liées au genre. Je suis optimiste que les choses peuvent changer. Avant, nous étions dans les pesanteurs socio-culturelles. Je suis un homme, les lignes ont bougé. Aujourd'hui, je suis à l'aise de venir défendre les femmes. Très bien. Madame Jeannette Badouel, vous pensez que si réellement les femmes occupent la tête, donc le terrain, la politique sera moins violente? Oui, je pense que la femme, naturellement, qui porte 9 mois un enfant dans le ventre, qui élève l'enfant avec l'homme, a quand même la capacité à faire adoucir les tendances au plan local. Et puis, je voudrais te dire tout de suite, Jérôme, te présenter une image, une métaphore de la lutte de survie du fauve et de la chèvre pour te dire comment moi j'ai apprivoisé mes frères hommes de Logoualé pour être aujourd'hui à la tête. Et donc la lutte de survie de du fauve et de la chèvre. Le fauve observait la chèvre et il avait peur de l'attaquer à cause de ses cornes, des cornes de la chèvre. Et puis un jour, il avait faim. Donc le fauve avait faim. Il se dit, j'attaque la chèvre. Si elle lance ses cornes et que je l'attrape, je la dévore. Le fauve a attaqué alors la chèvre et celle-ci, en beulant, elle a montré en réalité qu'elle n'avait pas de dents. Le fauve sauta sur l'occasion et dévora la chèvre. J'ai voulu dire par cette métaphore que les femmes peuvent apprivoiser nos camarades hommes et les affronter démocratiquement tout en gardant notre dignité de femme
Et c'est ce qui va nous rendre, c'est ce qui est notre force, qui sera notre force par la suite. Donc, vous voulez dire, les hommes, c'est eux, oui, mais la chèvre là, ils sont qui en réalité, parce que ils se font peur, mais quand on se de près, mais oui, au corps à corps, ils n'ont pas de dents, ils ne sont pas dangereux. Jérôme, c'est clair, parce que quand je suis arrivé, quand j'ai annoncé ma candidature à l'époque, les hommes ont sorti les dents, en fait, sur le terrain. Parce qu'il faut le dire, le maire que j'ai remplacé là, enfin que j'ai battu dans les urnes en 2013, était un homme, et non des moindres. C'était quand même le 2e ingénieur des ponts et chaussées de Côte d'Ivoire et qui a fait 23 ans aux affaires municipales et que j'ai battu à 72%. C'était pas facile, hein, de Donc c'était pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable quand vous êtes constant, quand vous travaillez, quand vous avez des engagements réels, vous travaillez sur le terrain, ben, on peut arriver à broyer tout cela et puis en tant que femme, et puis s'imposer. Et une fois que tu es aux affaires aussi, il faut encore doubler d'efforts, il faut démontrer par A plus B que vous êtes là et que vous êtes venu pour changer la donne. Et c'est là que nous avons pu, pour ce qui me concerne, en tant que maire de la commune de Logwalé, eh ben, quand on prend aujourd'hui notre bilan, eh ben, nous avons eu récemment la mention très bien par la population qui nous autorise encore à aller pour le second mandat. Ça veut dire le bilan est positif? Le bilan est plus que positif. Alors, Madame Aka Véronique, la présidente du RDA est une femme. Quand on voit ça, on se dit, tiens, ça commence à changer. Oui. Au niveau du RDA, oui, ça nous a fait plaisir de voir une sœur être secrétaire générale. Ça nous fait, la présidente aussi, soit une femme, ça nous a fait vraiment plaisir. Ça nous a honorés. Est-ce que vous avez peur que ces femmes-là, après, ne créent pas les conditions pour que les femmes s'épanouissent au sein du parti? Vous avez peur de cela, puisqu'on disait tout à l'heure que finalement les femmes, au lieu de faire la promotion de leurs sœurs, font plutôt la place aux hommes? Oui, mais quand tu es à ce niveau-là, il faut avancer. Hein? Sinon, si tu t'occupes de quand dira-t-on, tu vas... Vous savez, nous avons une mentalité en Afrique, en général, hein, mais en particulier en Côte d'Ivoire, de chercher à te rabaisser vers le bas quand ils savent que tu émerges. Donc, il ne faudrait pas, à ce niveau-là, c'est parce qu'elles se sont imposées jusqu'à ce qu'elles soient à ce niveau. Donc le RDR, vraiment, c'était vraiment une joie pour nous les femmes de voir et la présidente et le secrétaire général, une femme. Ça nous a fait plaisir. On espère qu'un jour, dans nos partis politiques respectifs, ils penseront à nous. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait des femmes, on devrait se dire automatiquement que finalement, les candidatures à venir, il y aura beaucoup plus de femmes. Oui. Puisque c'est les femmes qui décident. Mais le RDR, quand même, il y a beaucoup de femmes. Hein. Il faut vous dire que le RDR fait la promotion des femmes, de ces femmes. Hein. Ce n'est pas le cas ailleurs. Ce n'est pas le cas dans mon parti. Il ne faut même pas aller ailleurs. Au PDCI, ce n'est pas le cas. Je leur ai dit et je le dirai pour que vraiment qu'il y ait un grand changement. Ce n'est pas le cas. On a vu à l'exécutif, il y a eu quelques dames et même un vice-président, on a vu quelques dames, ça nous fait plaisir. Mais c'est un vieux parti, un parti de 72 années. Tu devrais donner l'exemple. Voilà, il faut un grand changement au niveau de mon parti. Je ne peux pas me permettre d'aller critiquer d'autres partis, mais je parle de mon parti pour que je sois plus à l'aise. Il faudrait qu'il y ait des dames responsables, des dames d'engagement, des dames de tête, pour qu'on puisse discuter de l'avenir même des dames dans le parti. Vous voyez au PDCI, si une dame même quand on devrait se présenter à la tête du PDCI au niveau des femmes, bon, une femme de 50 ans, on trouve qu'elle est jeune. Je ne comprends pas. À 50 ans, tu es jeune, donc c'est à quel âge tu vas être, tu vas mûrir. Ça vraiment, je profite de votre micro pour faire un clin d'œil au président du parti, qui pense aux dames, les jeunes dames,
que les dames avancent dans le parti, que ces jeunes dames à partir de 30 ans, je parle de cette jeune dame qui est là, qui a milité il y a au moins 20 ans, 25 ans, qu'on dit qu'elle est jeune, elle doit avoir près de 45 ans, on parle de jeunesse, je ne comprends pas, la jeunesse est entre 25 et 30-35 ans. Après, nous sommes des responsables, nous ne sommes plus des enfants en politique. Donc moi, c'est pour vous dire que vous avez posé la question du RDR. Vraiment, c'est un exemple à suivre. Dans nos partis politiques, c'est un exemple à suivre pour dire que la femme a la même tête, a les mêmes réflexions, a la même capacité qu'un homme. Très bien. Madame Adèle Dedi, le RDR, Madame Aka Véronique Dedi est un exemple à suivre. Est-ce qu'on se dit donc, finalement, puisque le RDR fait partie de la coalition au pouvoir, est-ce qu'on peut se dire qu'avec ces femmes de tête, avec les postes qu'elles occupent, les choses vont changer très vite? On l'espère, hein? On l'espère, parce que je ne peux pas présager de cela, parce que tout dépend de ces femmes-là. Est-ce qu'elles ont le désir de faire la promotion des autres femmes? Est-ce qu'elles interviennent auprès du président de la République pour que d'autres femmes soient nommées? Ça, je ne peux pas le savoir, mais c'est le souhait. C'est le souhait. Tout à l'heure, vous avez chahuté un peu Ndete Clovis en disant que qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire de femmes? Moi, je pense que la question de la participation politique de la femme n'est pas une affaire de femmes. C'est une question de développement. C'est une question de développement parce que nous avons des exemples concrets que le développement local ou même le développement d'un pays, la famille a une part très importante. Des études sont menées. Comme lui, il est beaucoup plus axé sur les études. Je pense que la Banque mondiale a fait une étude où, là où la promotion de la femme est mise en avant, le développement est au rendez-vous. On a cité le cas du Rwanda. Voilà. Le développement au rendez-vous. Donc, moi, je pense que c'est une question plutôt de développement et non pas de soutien béat aux femmes. Monsieur Ndete, puisqu'on en parle, vous pensez que si les femmes sont devant, la société irait mieux? Les choses iront mieux? Merci, monsieur Jérôme. D'abord, je vais sortir de la Côte d'Ivoire pour prendre le cas du Libéria. Le Libéria était à terre, ensanglanté. Une femme est venue relever le Libéria, Madame Sirleaf Johnson, prix Nobel de paix. Tout récemment, ces efforts ont été couronnés par le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. C'est pour dire que quand la femme est à la tête, les choses avancent nettement, les choses avancent mieux. À propos de la violence, la question adressée au maire de Logoualé, mais la femme dans sa socialisation n'est pas prompte à la violence. La femme dans sa socialisation est douceur, est mansuétude, est tranquillité. Pour revenir à votre question, d'abord, il y a la déclaration du sommet de Copenhague sur le développement social en 1995, qui reconnaît que le développement économique et social ne peut être assuré d'une manière durable sans la pleine participation des femmes. Le 5e rapport de la Banque mondiale de juillet 2017, à la page 11, dit ceci: quand la Côte d'Ivoire va résorber les problèmes liés à l'inégalité des genres, la Côte d'Ivoire engrangerait entre 6 et 8 milliards de dollars. C'est un gain que d'aller à la parité. C'est aussi une exigence démocratique et de bonne gouvernance que de faire la promotion des femmes que d'aller à la parité. Alors, vous m'avez dit hors micro que c'est vrai, la présidente du RDS, c'est une femme aujourd'hui, mais vous êtes un peu hésitant. Pourquoi? Oui, j'ai dit que au sortir du dernier congrès du parti présidentiel, nous avons applaudi. Parce que nous avons assisté à une liste alternée ou zébrée. La présidente du parti est Mme David Diabaté, suivie du Premier ministre Amadou Gon, celle qui suit, la secrétaire générale, Mme Kandia Kamisoko Kamara, celui qui suit le secrétaire adjoint, le ministre Bandama Maurice. Des semaines plus tard, quand il y a eu des nominations, la majorité des femmes, ces femmes ont été noyées. Sur une nomination de près de 126 personnes, on tournait autour de 30 femmes. Donc, de ce point de vue, nous avons retiré dans nos documents le RDR comme exemple, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est vrai que
les têtes peuvent nous réjouir, mais dans toute la nomenclature, il n'y a pas d'équilibre. Nous n'avons pas la parité au sein de la nomenclature actuelle du RDR. C'est des faits que vous pouvez vérifier. Je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Et donc, madame, vous voulez réagir, madame Dedi? Oui, je voulais réagir pour dire que nous tous, on a applaudi que ce soit une femme qui soit devenue présidente d'un grand parti. Mais nous craignons que ce ne soit de la figuration et que les décisions réelles de gestion du parti sont la propriété de quelqu'un d'autre. Nous craignons cela et nous voudrions que cette éminente professeure agrégée puisse réellement diriger ce parti-là. Parce que ce parti, moi je pense qu'il a des défis à relever. C'est un parti qui est au pouvoir, qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire traverse des difficultés énormes. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Et la présidente de ce parti doit prendre des initiatives pour que la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité. Et ça, c'est important. C'est important. C'est par là qu'on va voir qu'elle dirige vraiment le parti. Il ne faut pas que ce soit de la figuration. Vous avez peur qu'elle soit des marionnettes juste devant, voilà. Mais en réalité, c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail. Rien que pour dire qu'on fait la promotion de la femme, mais en réalité, ce n'est pas elle qui décide. D'accord. Voilà. Madame Jeannette Badouel. Je crains que ce soit ça, quoi. Très bien. Est-ce qu'on peut faire finalement le bonheur de la femme à sa place? C'est-à-dire, on se bat pour les femmes, mais tant que les femmes elles-mêmes ne se lèvent pas, c'est compliqué. J'ai peur que vous soyez juste quelques femmes seulement qui vous battez au quotidien, mais que dans le fond, les femmes ne suivent pas votre travail. Ce combat, elles ne suivent pas. Je pense que on va le dire continuellement. Il faut que la femme soit vraiment déterminée. Elle s'engage véritablement. Et quand elle s'engage, elle doit drainer d'autres femmes avec elle. Et c'est pour cela que ma sœur Dedi, ce qu'elle disait tout à l'heure, une femme présidente de parti, d'un grand parti comme le RDR, nous attendons qu'elle puisse donner des signaux forts dans le pays, pour que tous ensemble, nous puissions être fiers, quels que soient nos bords politiques. Parce qu'à partir du moment où une femme a eu cet honneur, c'est toutes les femmes qui sont à l'honneur. Et donc, nous attendons qu'elles tendent la main à toutes ces sœurs que nous sommes pour occuper des postes, des hauts postes de responsabilité dans ce pays. Moi, je suis de l'UDPCI, j'ai des valeurs à proposer à la nation, au niveau gouvernemental. Nous sommes ministrables. Donc, qu'on puisse nous appeler, qu'on puisse travailler aux côtés de nos sœurs, qui sont déjà à des sphères importantes, et que nous puissions ensemble nous donner la main. Donc, je te réponds pour dire que moi, à mon humble niveau, dans ma commune de Logoualé, j'essaye déjà de fabriquer des femmes, d'encourager des femmes à la relève, parce que on va pas être mère indéfiniment. Hein? Moi, j'ai dit que à la demande de la population qui veut bien que j'opte pour un second mandat, je le fais. Et après, il faut positionner d'autres personnes, parce qu'après, qu'est-ce que tu vas apporter là? Surtout des femmes. Ben, les femmes, pourquoi pas? Parce que, puisque ça a marché, les hommes ont géré 23 ans. Ça a accouché d'une souris. Alors, aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Là, on a apporté des infrastructures éducatives, sociales, des routes, des ponts, des dallos, l'eau potable, l'électrification, etc. Pourquoi une femme ne viendrait pas après moi? Alors, la problématique, Madame Aka Véronique, je m'adresse à vous. Vous avez été aux côtés de vos sœurs, vous avez été là dans leur quotidien à apporter des réponses. Comment voulez-vous qu'une femme puisse apporter des réponses à sa communauté quand elle-même n'a rien? Non. La condition de la femme, elles ne sont pas nombreuses qui arrivent à s'épanouir. Ça, je vous comprends, hein, mais la Côte d'Ivoire, il y a très peu de femmes qui sont nées avec la cuillère en or. Hein. Je ne crois pas. Il faut se battre. Il faut se battre. Hein. Il faut donc avoir le minimum. Oui, et puis il faut qu'on regarde un peu, qu'on se cultive un peu en regardant des documentaires aux États-Unis. Parce que il faut sortir pas du néant
mais de très petit pour réussir, pour qu'on t'apprécie. Faut pas attendre d'avoir tout. Faut pas attendre. Tu attends, tu es la plus belle femme, ou tu es ceci et cela, tu vas te marier et puis être à la cuisine. Ou tu es fonctionnaire, tu as pu faire les études, tu es là, c'est tout. Moi, je dis qu'il faut donner un sens à sa vie. Il faut te faire d'abord une place au soleil. Est-ce que cela commence Il faut te dire, je vais y arriver, oui. Pas par l'organisation des femmes, il faut qu'elles s'organisent, oui, qu'elles se mettent en association. Moi, par exemple, j'ai commencé à organiser les femmes. Je vous dis, ma position même ne me permettait plus d'aller au village si je me disais que je suis arrivée. Ma position. Ouais. Moi, j'ai commencé à être à l'aise à 16 ans. Donc, pour vous dire que je pouvais couper avec ma base. Mais je ne l'ai pas fait. J'allais au village demander aux enfants qui sont brillants dans les écoles, essayer de donner de l'argent aux parents pour acheter leur fourniture, pour que ces enfants-là puissent aller. Je vous dis que vous arrivez dans des familles où 2 enfants ont eu l'entrée en 6e, on laisse un enfant seulement aller en 6e parce que les parents n'ont pas d'argent. Et l'autre qu'on laisse, généralement, c'est la femme, hein? Non, de fois même le petit garçon. On parle du genre, là. On laisse le petit garçon. Ça, là, j'ai demandé où les enfants qui ont 19 de moyenne, 18 de moyenne, qui passent en seconde, qui viennent d'avoir le BPC, qui peut ou pas. J'ai combattu cela très jeune. Je n'avais pas encore 20 ans. En telle enseigne qu'à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, le député qui était là me voyait une concurrente et commençait à dire elle n'est pas fait des études universitaires, elle ne sait pas parler français. Mais je m'occupais d'abord, le social t'amène à la politique. Ça, il n'y a rien à faire. C'est la reconnaissance des parents. Le social t'amène à la politique. Il ne faut pas regarder les intellectuels, les bureaucrates qui sont ici, qui n'iront pas au village. Mais je vous dis que moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Ce n'était pas la politique. C'était le social qui m'a imposé la politique. Donc, en parlant des femmes, il faudrait que les femmes même se disent, mais quand tu vas, il faut aller voir un homme, il faut faire ma promotion, il faut t'affirmer. Mais pour faire du social, madame, il faut aussi avoir quelques moyens. Même les idées aussi. J'ai dit, il faut regarder même dans les films là. Il faut suivre les documentaires. Des fois, les idées où on peut pas... Une femme qui est au village, lui demander de regarder les documentaires pour une femme qui est au village. Oui, mais elle est au village. Mais nous qui sommes en milieu urbain, il faut aller les conseiller. Il faut les réunir, il faut les entretenir, il faut les encadrer. Parce que moi, quand je fais une réunion ou bien une petite association et dit mettez-vous en cinquantaine, c'est moi-même qui décide de prendre la présidence. Parce que je vois tout de suite celle qui peut déjà prendre des décisions, dire que à telle heure, dimanche, tous les matins, après l'église, il faut qu'on soit... Tu sais qu'elle peut réussir, il faut aider cette femme-là. Madame Dedi, cela veut dire simplement que nous qui avons la chance d'être en ville, on devrait commencer par retourner de temps en temps et organiser ces femmes. C'est même un devoir. Voilà. C'est un devoir, parce que les parents nous ont formés au prix du peu qu'ils avaient. Ils ont investi sur nous. Si nous avons la chance d'émerger, on ne doit pas oublier les parents. On doit leur retourner l'ascenseur. Moi, j'insiste sur la question de la solidarité. Et je voudrais vraiment revenir sur la présidente du RDR. La solidarité au féminin? Au féminin. La solidarité au féminin. Je pense que cette émission-là, on a dit tout est permis, mais dans la courtoisie. Oui. Moi, je voudrais interpeller Madame la présidente du RDR. Ça fait 10 ans qu'on est sorti de la crise. Et la crise, là, elle a frappé tout le monde, qu'on soit du parti au pouvoir, comme des partis opposants, et des personnes même qui n'avaient rien à voir avec la politique. Nous tous, nous avons subi les conséquences néfastes de la crise post-électorale. Aujourd'hui, le RDR, avec le RHDP, a géré le pouvoir. Nous avons d'éminentes personnalités qui sont encore détenues dans les geôles des prisons. Il y a des femmes parmi ces personnes? Simone Gbagbo, je voudrais dire, c'est une femme de valeur. Moi, je pense que Mme Dagri Diabaté doit pouvoir parler au président Alassane Ouattara pour lui dire, cette dame-là, elle en a bavé, c'est bon. Il faut la sortir de prison. Là, vous parlez de solidarité de femmes. Voilà. Elle peut le faire. Et je pense qu'elle est écoutée par le président de la République parce qu'il l'appelle Tanti. Quand tu appelles quelqu'un Tanti, là, c'est que tu lui voues un respect alors que
tu es président de la République. D'accord. Elle peut influer sur la décision. Simone va, elle se meurt à la gendarmerie. Vous voulez donc dire qu'il faut qu'elle aille plus loin pour permettre aux femmes qu'elle sorte de son femmes qui sont dans des situations difficiles, de sa sphère politique, oui, du RDR, pour être une femme d'État. Très bien. D'accord. On retient bien ce que vous dites, Monsieur Ndete. On arrive à vous. Les femmes elles-mêmes, on l'a dit, il faut qu'elles soient des modèles pour les autres. Elles ne le font pas beaucoup. Si. Quelquefois, elles sont devant. On dit quand la femme est devant, quelquefois, elle écrase les autres. J'ai entendu quelqu'un le dire. C'est un problème, ça? Oui, je ne suis pas l'auteur de ces propos, donc je ne peux pas les soutenir. Loin de là. Ce que je peux dire, il y a des femmes aujourd'hui qui ont constitué de véritables modèles. Madame Aka Angui, paix à son âme, a été un véritable modèle. Au-delà des partis politiques. Je ne suis pas du PDCI, je n'ai jamais été du PDCI, je ne serai pas du PDCI, mais c'était un modèle. C'était une femme d'exception. C'était un exemple. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de la représentativité des femmes. Je vais revenir sur l'organe qui est en charge des élections. Quelle est la situation des femmes au niveau de la commission électorale indépendante? Il y a une femme qui est porte-parole. Je vais vous donner des chiffres. La femme est porte-parole sur combien? Elle porte la parole des gens. Le bureau a 9 membres. Nous n'avons qu'une seule femme. Qui est porte-parole? Qui est porte-parole. Très bien. Et elle est secrétaire permanente adjointe. Sur les 17 membres de la commission, nous avons 4 femmes commissaires. Au niveau des commissions locales, elles représentent 9%. Donc déjà, si nous voulons aller dans un sens paritaire, si nous voulons que nous ayons la parité, l'organe en charge des élections doit donner l'exemple. Ce n'est pas normal qu'un bureau de la commission électorale indépendante, sur 9 membres, qu'il y ait une seule femme. Il faut exiger la parité à ce niveau. Il y a des femmes qui peuvent véritablement représenter les commissions, être commissaires au niveau de la commission électorale indépendante. C'est des choses à corriger si nous voulons arriver à la parité. Très bien. Madame Jeannette Badouel, est-ce que finalement, dans le code électoral, il faut pouvoir insérer de façon exprès, donc, cette parité, de sorte que même les partis politiques qui viennent déposer les candidatures soient obligés de faire 50-50? Oui, tout à fait. Il le faut, Jérôme. C'est ça. Mais oui, il le faut. Mais il faut changer ça quand? Quand est-ce que changer ça va changer maintenant? C'est pour ça que nous parlons des lois courageuses. Ouais. Et ça, si ça figure dans nos lois fondamentales en Côte d'Ivoire, ben les gens vont les appliquer. Des lois suivies de textes d'application, évidemment. Voilà. Madame Aka Véronique, est-ce que vous pensez qu'on peut changer le code électoral en insérant donc cet aspect précis, la parité? Mais bien sûr. Je vais vous dire, un président de la République ici, qui essaie de faire la parité, même au niveau gouvernemental, dans les institutions, dans les postes électifs, vous allez voir, même si il peut peut-être faire 20 ans encore. C'est ça. Parce que les femmes pourront l'aider, lui dire la vérité, le guider, l'éclairer, travailler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque où Foué Boigny, c'est lui seul qui fait la politique, et puis les autres travaillent. Mais maintenant, tout le monde fait la politique. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Parce que tout le monde en faisant la politique, qui va travailler? C'est pour vous dire, une femme, quand on lui donne un engagement, quand on lui donne ses responsabilités, elle est obligée d'honorer. Donc, quand le jour qu'on aura, s'il y a 30 ministres, il y a 30 ministres, il y a 15 ministres, femmes, vous allez voir. À l'Assemblée, 255 députés, 75 députés, ou 100 députés, des femmes, vous allez voir. Ah, mais vous dites en même temps que ces femmes deviennent ministres, dans leur cabinet, il n'y a que des hommes. Mais oui, mais malheureusement, vous savez, hein, on était en train de vous dire tout à l'heure que les femmes posent problème aux femmes. Mais quand tu veux avancer, ne les encourage même pas à vous poser des problèmes, parce que tu te dis, j'ai un engagement, j'ai un défi à relever. C'est ce que je voulais dire. Maintenant,
je voulais appuyer ma soeur parce qu'elle est du FPI et c'est un cri de cœur. Que Madame Harriet Diabaté vraiment nous aide. La discrimination des femmes. En parlant de Simone Gbagbo, elle-même, elle a vu que moi j'étais du PDCI, mais quand elle était en prison, je n'ai pas supporté moi. Je n'ai pas supporté, je n'ai pas accepté qu'une femme de qualité puisse être en prison. Donc Madame Simone Gbagbo, qu'on regarde pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et elle peut venir, cette décision, pourquoi pas. On continue de parler de cette parité. Je suis obligé de l'appuyer parce que c'est une femme. Il s'agit d'une femme. Ça, c'est la solidarité des femmes. Très bien. Heureusement qu'il y a cette solidarité. On le constate ici. Madame Dédi, oui. On le dit, on le chante, mais tout ça ne pourra se réaliser que à partir du moment où les femmes vont changer de mentalité et se dire finalement que non, finalement, on ne doit pas être derrière, mais on peut être devant. Il faut que cette mentalité change. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je l'ai déjà dit. Il faut l'engagement des femmes. Mais en même temps, il faut lutter pour que les faiblesses dont elles sont objets soient levées. Parce qu'en réalité aussi, il y a des contraintes. La pauvreté notamment. Il y a la pauvreté, il y a la violence en politique. Une femme qui va faire campagne, qui se voit agressée, violée, mais demain, elle ne va même plus approcher les sphères politiques. Oui. Donc, il y a tout ça qu'il faut bannir dans nos propos. Mais la question de la parité, moi, je ne veux pas qu'elle soit mécanique. Parce que si on dit 50-50, ils vont mettre 50 hommes devant, 50 femmes en bas. Et puis, on dit il y a 50 sur la liste. C'est 50-50. Non. Il faut faire des listes zébrées. Hein? En dents de scie. Oui. Voilà. Un homme, une femme, un homme. De sorte que, au niveau, par exemple, les scrutins de liste, ou bien même la proportionnelle, on élimine ceux qui sont en bas de liste. Donc, il ne faut pas qu'on dise, bon, comme on a dit 50-50, on met les femmes à la queue, et puis les hommes, de toutes les façons, on les a mises, elles n'ont pas été retenues. Non, il faut faire en sorte que ce code électoral soit axé sur les listes zébrées. Très bien. Voilà. Monsieur Ndete, au Sénégal, par exemple, c'est la parité claire. Le code électoral le dit. Ouais. Et quand un parti politique vient pour déposer sa liste, on est obligé de faire 50-50 comme on l'a dit. Vous pensez que c'est ça le combat en Côte d'Ivoire? On va arriver à cela, mais quand? D'abord, avant le code électoral, c'est la loi fondamentale d'abord. C'est la constitution. La constitution sénégalaise le dit. Et chez nous aussi, la constitution le dit. N'est-ce pas? La parité, je veux dire. Non, au Sénégal, oui. La loi est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. On ne va pas faire des circonvolutions littéraires pour comprendre. Il est institué dans la constitution sénégalaise la parité homme-femme. C'est clair. Je n'ai pas besoin d'un doctorat en lettres ou en sciences politiques pour comprendre cela. Or, en Côte d'Ivoire, l'État œuvre une possibilité. Or, nous voulons une réalité. Si la loi fondamentale change, le code électoral peut changer. La commission électorale indépendante a eu à adapter, il y a quelques mois en arrière, cette disposition par rapport à la nouvelle constitution. Si la loi sur la parité est votée, que nous connaissons le contenu de cette loi, il va sans dire que le code électoral va changer. Si la loi sur la parité dispose qu'il faut des listes zébrées, des listes alternées, le code électoral va s'appliquer, va changer. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pas, ce n'est pas un pas de géant, c'est un pas timide. Il faut passer à l'acte. Les volontés précaires se traduisent par des discours, les volontés fortes par des actes. Alors quel est l'acte? L'acte qui, si vous voulez, quand on sort de cette salle, si on vous demandait par exemple de demander à l'autorité de poser une action, ce serait quoi cet acte qui doit être posé pour changer les choses? La loi sur la parité. La loi sur la parité, qui ensuite va au Parlement. La loi sur la parité et le décret d'application, suivi du décret d'application. Et le code électoral va suivre. C'est cela le problème. C'est ça.
Madame Jeannette Badouel, votre volonté, on le voit tout de suite, tout le monde, c'est que cette parité soit effective. Vous voulez qu'elle soit effective dans quelle période? Avant 2020? Après 2020? Oui, mais immédiatement. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y aura pas de miracle si on ne fait pas comme le gouvernement Jospin à l'époque, où avec sa formule « un homme, une femme ». Et je reviens sur ce que ma sœur Dédi a dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une parité pour une parité où on va concentrer les femmes 50 derrière, 50 hommes devant. C'est de faire la formule, puisqu'il y a un modèle qui est là, qui existe, qui marche. Mais on n'a pas à se tracasser la tête. C'est de dire un homme, une femme. Ou une femme, un homme. Voilà. Et là, cette parité-là va prendre en compte toutes ces valeurs-là et naturellement, le pays va avancer très bien comme ça. On tend vers la fin de cette émission. Madame Aka Véronique, la parité, vous y croyez? Un jour en Côte d'Ivoire, on va y arriver? Oui, ça va même pas tarder. Qu'est-ce qu'ils font de votre espoir? Parce que je sais que les femmes sont déterminées et les femmes commencent à comprendre et même les femmes ont compris. Est-ce que les hommes aussi ont compris? Ils vont comprendre. Ils comprendront quand nous allons poser des actes forts. Ils comprendront quand ils sauront que nous sommes déterminés. Ils comprendront quand on ne voudra plus leur faire la part belle. Parce que c'est ça aussi. C'est ça. Il faut avoir la volonté de dire rien que la vérité. Mais poliment, mais la vérité. Pour faire comprendre la personne qui est en face que c'est pas faisable. Nous avons besoin des dames, nous avons besoin d'avancer dans ce parti, nous avons besoin d'être affirmés. Mais tout ça, ça dépend de nous-mêmes. Vous êtes au Parlement? Oui, je suis au Parlement. Oui. Est-ce que vous provoquez ce type de débat parce que le député aussi a cette possibilité d'insuffler? Oui, mais moi, est-ce que vous le faites? De toute façon, à l'Assemblée, ils savent ma position. Hein? Ils savent ma position. Mais même avant de parler à l'Assemblée, avant de faire ce type de débat, il faut assez de femmes à l'Assemblée. C'est pour cette raison que je demande aux femmes d'avoir la volonté de s'imposer, qu'on soit vraiment représentative à l'Assemblée nationale. 29 femmes sur 255. Dès que je prends la parole, on dit, ah voilà, elle va commencer à crier. C'est ce qu'ils disent. Hein. Mais vous êtes dans votre rôle. Ah ben oui, ça on ne me fait pas supplier, vous me connaissez un peu. Quand c'est comme ça, je leur dis non. S'il n'y a pas de femmes, ce n'est pas les hommes qui vont défendre nos intérêts. Donc à la base déjà, surtout, il faut qu'on fasse tout pour qu'on soit en égalité à l'Assemblée nationale. Ça va nous aider. Parce que le maire plus le conseil régional, c'est pour le développement. Oui, c'est des agents de développement. Voilà, des agents de développement. Mais pour faire changer la loi, voilà, ça, quand tu es élu, c'est l'élu du peuple. Tu dois défendre les intérêts des dames. Mais si nous sommes nombreuses à l'Assemblée nationale, je pense que il y a des choses même qu'on n'ose pas vous dire ici, mais c'est pitoyable. On vous écrase là-bas? Pas nous écraser, il ne peut pas nous écraser, c'est pas écraser. Mais je vous dis, même les représentants du gouvernement, s'il y a une loi que nous ne sommes pas d'accord, ils sont là, ils ne vont pas changer d'une virgule. C'est-à-dire, je ne sais pas la place d'un député en Côte d'Ivoire. Ça aussi, je cherche à comprendre. Quand les députés ne sont pas d'accord ou quand les députés ont voté une loi, le patronat retire cette loi. Et on ne peut rien dire. Ou bien le niveau de l'Assemblée est très bas, ou bien on ne comprend pas, ou bien c'est de la figuration d'avoir des députés à l'Assemblée. Mais franchement, moi je ne comprends pas. Bon, les femmes diront quoi dans ce débat, puisque finalement, là où tous les députés ont voté, si ça pose problème, bon, c'est pas le problème des femmes. Mais vous croyez que s'il y a au moins 150 députés, femmes, ça va se passer comme ça? Ça ne se passera pas comme ça. Tu ne veux pas changer cette virgule-là, tu vas changer, sinon on ne votera pas la loi. Voilà. Madame Adel Dédi, oui. Les choses ont évolué, nous sommes à l'orée 2020. Vous pensez que ces choses-là peuvent changer avant la prochaine élection présidentielle 2020? Tout dépend de nous-mêmes. Nous les femmes, d'abord. Tout dépend de nous. Parce que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place.
il faut qu'on se mobilise et qu'on soit solidaire pour cette cause commune. Si on est d'accord, je pense que les choses vont évoluer. Et vous ne sentez pas cette solidarité en ce moment? Elle est timide, mais elle doit être encouragée. Elle est timide, elle doit être encouragée. Parce qu'il y a quand même un réseau de femmes de partis politiques qui existe. Il y a les femmes, le caucus des femmes parlementaires qui existe. Tous ces groupes de pression-là devraient pouvoir se retrouver autour d'une plateforme, au sein d'une plateforme, pour mener le même combat. Parce que le fait de mener les combats de façon désordonnée aussi peut ne pas produire les effets qu'on escompte. Oui. C'est pour ça que moi j'appelle à la solidarité de l'action. Madame Aka, Véronique veut réagir? Oui, moi je pense qu'on doit même renouveler non pas le caucus, l'association des femmes ministres et parlementaires, anciennes comme celles qui sont en exercice. Je pense que si ces femmes de tête se mettent ensemble, parce que nous avons travaillé, et la première présidente c'était Asana Sangaré, après c'était Ob, après c'était moi, et malheureusement il y a eu la crise, on s'est dispersé, mais je pense même que si toutes ces grandes dames de tête de chaque région, si on se mettait ensemble, je crois que les choses peuvent avancer. Il faut qu'on essaie de renouveler. C'est une institution parce que les femmes ministres et parlementaires, c'est quand même... On travaillait avec le FUNIAP maintenant qui est NDI. On travaillait avec même les chefs d'État. On avait fait un travail. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le taux même de la scolarisation de la petite fille est en hausse. Parce que nous avons fait un travail fondamental et nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire pour demander à nos sœurs de scolariser la petite fille. Très bien. Donc ça est en veilleuse. Je crois qu'il faut vraiment commencer à réveiller ça pour qu'on puisse travailler. On sait que les lignes bougent, monsieur Ndete, les lignes bougent, les femmes sont au charbon, tout ça. Vous vous dites, tiens, on a assez donné de la voix, tout ça va devenir réalité très bientôt. Est-ce que vous vous dites ces choses comme ça? Je veux croire à la bonne foi du président de la République, des autorités. En janvier 2013, concernant la loi sur la famille, pour n'avoir pas voté, un camp du RHDP, je veux dire, le gouvernement a été dissous. Le premier ministre Aoussou a perdu son poste. Mais quand il y a eu nomination pour une loi qui concernait les femmes, la famille, mais les femmes n'ont pas été véritablement reconduites. On devait assister à un nombre impressionnant, à un grand nombre de femmes. Donc, souvent, ces types d'actes posés nous laissent un peu perplexes. Mais nous souhaitons et nous espérons que très bientôt, cette loi sera sur la table des députés et avec un contenu contraignant qui puisse modifier le code électoral afin que nous ayons véritablement des listes paritaires au niveau de toutes les élections. Il fallait penser à modifier un tant soit peu la Constitution. Je veux dire les conditions à l'élection présidentielle. Puisque en 2020, nous aurons un ticket. Pourquoi pas ne pas instituer dans la Constitution le genre, un homme, une femme. À la tête, nous avons 2 hommes. Il aurait fallu que le président de la République nomme un vice-président femme. Le poste de sénateur, de président du Sénat, était à pouvoir. Mais les femmes attendaient ce poste. Malheureusement, c'est l'ancien Premier ministre Aoussou Yano qui a encore été proposé. Les mêmes, on les prend, on continue. Mais vous gardez espoir? Oui, je garde espoir parce que nous ne sommes pas, parce que nous ne baissons pas les bras. Nous allons encourager les femmes. Le pouvoir s'arrache. Nous allons obtenir cette victoire. On va conclure finalement cette émission. Madame Jeannette Badouel, on va commencer par vous. C'est quoi votre conclusion? La participation politique des femmes, quelle conclusion vous pouvez donner? En fait, je voudrais, pour conclure, je voudrais dire merci à la RTI qui nous a permis aujourd'hui de nous faire entendre et de débattre un peu d'un sujet intéressant et pertinent. Et dire que si il y a véritablement beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale, les donnes vont changer dans la mesure où les femmes ne vont pas se laisser faire.
S'il y a 280, vous avez parlé de 200 combien? 255 députés en Côte d'Ivoire. Si nous avons la majorité des députés, ce sont des femmes, et bien là, véritablement, les lois vont changer parce que Madame Véronique Aka, avec sa bonne volonté, même si elle crie à l'Assemblée, elle parle et que sa voix est sa voix, elle est unique, c'est l'élection. Donc on vote. Alors donc on appelle à la mobilisation des femmes, de nos sœurs, à vraiment s'engager dans la politique. Et pour cela, ça viendra aussi de nous qui sommes déjà les devanciers, qui sommes là pour nos bilans respectifs vont encourager ces femmes-là à s'engager à des postes politiques, à des postes de responsabilité et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes à s'engager dans la politique en Côte d'Ivoire. Madame Adèle Dédi, du FPI, quelle est votre conclusion? Je voudrais vraiment vous remercier et puis féliciter l'initiative de nous réunir autour de ce thème. Je suis heureuse de me retrouver avec mes sœurs et notre jeune lobbyiste et que ce genre de débats doivent avoir lieu régulièrement parce que ça met à plat nos difficultés et ça permet d'apporter des esquisses de solutions parce que nul n'est intelligent seul. C'est ensemble qu'on peut diagnostiquer les maux de la société et y apporter les solutions qu'il faut. La question de la promotion de la femme, comme je le disais, est une question de développement. Il faut qu'elle soit prise à bras le corps par d'abord les femmes elles-mêmes, ensuite par les décideurs, accompagnés d'une volonté politique affichée avec des lois osées, des lois courageuses comme Jeannette le disait, pour qu'on aille de l'avant. L'État a gagné que les femmes soient mises au devant. Regardez les communes qui sont dirigées par des femmes. Ce sont des communes qui prospèrent. Ce sont des communes qui prospèrent parce que quand une femme est à la tâche, elle a peur de la honte. Elle n'aime pas échouer, elle n'aime pas que son honorabilité soit entachée. Donc elle gère dans la transparence. C'est pour ça que nous osons croire que notre cri ici va être entendu par ceux-là qui détiennent le pouvoir de décision. Ça, c'est bien noté. C'est un bel exemple. Madame Aka Véronique, présidente du conseil régional du Moronou, votre conclusion? Je voulais vous remercier la radio Côte d'Ivoire, mais je souhaiterais qu'on soit même aussi sur un plateau à la télévision ivoirienne. Ça va venir aussi. Voilà, parce que ça, c'est très important pour encourager nos sœurs. Je voulais conclure en demandant à mes sœurs d'être courageuses, en demandant à mes sœurs que ce n'est pas facile de militer, en demandant à mes sœurs qu'une femme de tête, il faut être animée de courage et de volonté. Parce que sinon, comme madame le disait tout à l'heure, souvent même nous avons c'est la violence, quand on parle de la violence faite aux femmes, des fois même c'est verbal. On te dit des choses pour te choquer. On te dit des choses vraiment pour te casser le moral complètement. Des fois tu as le moral sapé. Qu'elle essaie de se battre sur le terrain. Parce que nul ne fera notre bonheur si ce n'est pas nous-mêmes. Vous savez, être politicienne, être une femme de tête, mener des personnes, ce n'est pas facile. Donc je demande à toutes ces dames-là, c'est vrai que la loi nous impose certaines choses, mais la volonté aussi de la femme en Côte d'Ivoire fera en sorte qu'ils vont nous faire des clins d'œil. Parce que si nous avons la volonté, nous pouvons vraiment aussi faire la grève de la faim pendant une semaine. Ces lois-là vont se faire tout de suite. De part et d'autre, si on est solidaire, nous pouvons faire la grève de la faim. Nous pouvons demander au chef de l'État que nous existons.
Mais si on est cloîtré entre nos partis et nos présidents du parti et nos leaders, non, c'est notre ceci, cela. Si on gâte trop les hommes vont nous caresser aussi. Mais si on ne les gâte pas, qu'on leur dit, voilà, tu es notre mentor, mais voilà ce que tu dois faire pour faire marcher les choses, ils le feront. Très bien. S'ils veulent être président, s'ils veulent être leader, ils sont bien obligés de nous écouter. Donc, il faut qu'on s'anime de courage et puis leur dire que nous avons aussi notre place dans les instants du parti et dans les postes électifs. Et nous avons aussi besoin d'être comme les autres, c'est-à-dire les hommes. Merci, Mme Je vous remercie. Merci infiniment de nous convier à ce débat. Monsieur Ndete Clovis, votre dernier mot. Je suis heureux d'avoir participé à ce débat. Je remercie la RTI. Je m'avais demandé aux femmes de Côte d'Ivoire, des partis politiques, de faire attention aux dictats des partis politiques. Elles ont le mérite, mais elles ne sont pas choisies. Il y a la discipline du parti. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, mais quand une loi n'est pas bonne, il faut la combattre. Quand vous vous sentez capable de gagner une élection, que votre parti ne vous choisit pas, il faut vous soustraire à ces dictats. Allez-y en indépendante et vous allez gagner les élections. Il y a un cas palpable, vérifiable devant moi. Elle a allé et après, c'est le parti qui lui a fait la cour. Je ne suis pas là pour une promotion de dissidence, mais il faut condamner le dictat des partis politiques. Nous croyons que les femmes vont se réveiller, elles sont déjà debout. 2020, avant 2020, les lignes vont bouger. Très bien, merci beaucoup. On a été très heureux de débattre de ce thème, femmes et politique. Pourquoi le manque d'engouement? On a situé les responsabilités et on a compris que à force de tenir, de rester debout, les choses changeront. Continuons de croire. Il y avait sur ce plateau Mme Aka Véronique, présidente du conseil régional de Moronou. Elle est présidente des femmes UFPDCI rurales. Également Jeannette Badouel, maire de Logoualé, membre du bureau politique de l'UDPCI. Ndete Clovis Delacroix, membre du comité de coordination pour la participation politique des femmes. Adèle Dedi, vice-présidente du FPI, ancien maire d'Issia. Elle est aussi membre du Forum des femmes des partis politiques. Merci à tous les 5, merci d'être venus. Et je crois qu'on se retrouvera une très prochaine fois pour continuer à parler politique. Excellente journée à vous tous. Merci à Régis Kofi, merci à Désiré. Je suis Jérôme Kouakou, à très vite. 50 minutes pour convaincre.